Le pique-nique royal de fées. Je crois que c'est le jour idéal pour faire notre pique-nique royal de fées. C'est une très bonne idée, Reine Chardon. Hurrah! J'adore les pique-niques. Nounou Prune, préparez donc le panier de pique-nique royal. Bien, Votre Majesté. Souhaitez-vous de la gelée magique avec le dessert? Cette année, nous allons peut-être oublier la gelée magique, Nounou Prune. Mais il y a toujours de la gelée magique dans un pique-nique royal. Bon, très bien, mais à condition de ne pas noyer le royaume entier sous un flot de gelée, comme l'année dernière. Faites-moi confiance, Votre Majesté. Tout se passera bien cette fois, vous verrez. Maman, est-ce que Ben peut venir pique-niquer avec nous? Voyons, Holly, Ben est un elfe. Or, il s'agit d'un pique-nique royal de fées. Est-ce qu'il peut venir, s'il vous plaît? C'est mon meilleur ami. Eh bien, je suppose que oui, puisqu'il est ton meilleur ami. Hurrah! Je l'appelle. Bonjour, Madame Elfe à l'appareil. Bonjour, Madame Elfe. Est-ce que je peux parler à Ben, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Ben, c'est Princesse Holly pour toi. Salut, Holly. Salut, Ben. Est-ce que tu veux nous accompagner aujourd'hui au pique-nique royal de fées? Oh oui, s'il te plaît. D'accord. Alors viens au château aussi vite que possible. Maman, aujourd'hui, Holly m'a invitée au pique-nique royal de fées. C'est très gentil de sa part. Tu apporteras de quoi manger pour partager avec tout le monde. Qu'est-ce qui te plairait? Je veux bien des gâteaux, du fromage et des fruits, s'il te plaît. Et je te mets aussi une fraise tout entière. Comme ça, il y en aura assez pour tout le monde. Merci, maman. Salut. À plus tard, mon chéri. Regardez tous, voilà Ben. Bonjour tout le monde. On va bien s'amuser. On n'a jamais vu un pique-nique royal de fées avec un elfe. C'est gentil de m'avoir invité. Il a l'air lourd ce panier. Est-ce que je peux vous aider à le porter? Oh, merci, Ben. Oh, il est vraiment léger ce panier. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un panier magique. Oh. Mais surtout ne t'en fais pas, Ben. Suis-moi, tu vas voir. Regardez, c'est Gaston la coccinelle. Salut Gaston, comment vas-tu? Papa, est-ce que Gaston peut venir à notre pique-nique? Je n'en suis pas très sûr. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Nounou Prune comprend ce que disent les coccinelles, elle connaît leur langage. Gaston dit que ce serait une joie pour lui de se joindre à Princesse Holly et à Ben Elfe pour le pique-nique royal de fées, Votre Majesté. Eh bien, soit. Il est tout de même dommage qu'il sente si mauvais. Nounou Prune, pouvez-vous traduire, je vous prie? Oui, je peux le faire, mais je n'y tiens pas. Ah, nous y sommes. Voici le lieu du pique-nique royal. Hurrah! Qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses à manger pour le pique-nique? Tu veux dire que tu apportes vraiment de quoi manger quand tu vas à un pique-nique? Bah, oui. C'est probablement une de ces étranges habitudes qu'ont les elfes, Votre Majesté. Comme c'est charmant. J'ai apporté plein de bonnes choses. Il y en a pour tout le monde. Merci, Ben. Mais les fées ne mangent pas la nourriture des elfes, tu sais. Elles ont leur propre nourriture. Une nourriture spéciale pour les fées. Tiens, c'est là. Oh, mais le panier est complètement vide. Vous avez oublié tout votre pique-nique. Mais non, pas du tout. Il n'est pas vide. Qu'est-ce que tu crois? C'est parce que c'est un panier de pique-nique magique. Il nous fournit tout ce dont on peut avoir envie. Allez, commençons par les boissons. Je prendrai volontiers un jus de fruits magique bien pétillant. C'est décidé, mon vieux panier magique. Nous boirons un bon jus de fruits magique bien frais et pétillant. Waouh! N'est-ce pas, jeune elfe? Il est vrai que c'est assez impressionnant. Ben, tu aimerais peut-être choisir les boissons pour les enfants. Tu peux choisir absolument tout ce que tu veux, tu sais. Tout ce que je veux? C'est vrai, je peux demander tout ce qui me passe par la tête? Oui, tout ce que tu voudras. Alors, dans ce cas, je veux bien de la limonade. N'est-ce pas très ordinaire et sans grand intérêt? Les elfes aiment beaucoup la limonade. Et moi, je suis un elfe. Mais Ben, tu peux demander vraiment tout ce que tu veux. Tout ce qu'il peut y avoir au monde. Génial. Alors, dans ce cas, de la limonade avec une grosse boule de glace.
Tu es sûre que tu ne préfères pas quelque chose de plus exotique? D'accord. Alors, je veux de la limonade avec 2 grosses boules de glace. C'est un très bon choix, Ben. Panier magique, s'il te plaît, de la limonade avec plein de glace. Hurrah! Merci, Oli. Il ne faut pas qu'on oublie Gaston. Quelle peut être la boisson préférée des coccinelles? Elles aiment les choses qui sentent mauvais. Oui, c'est exact. Panier magique, s'il te plaît, que la prochaine boisson sente très mauvais. Oh, Bark! Nounou Prune, ce que tu as demandé sent trop mauvais. Même Gaston ne va pas aimer. Sottise! Les coccinelles aiment le jus de fruits pourris. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Panier magique, sois bien sage. Fais-nous des sandwichs au bon fromage. Wow! Et maintenant, voyons le dessert. On va avoir de la gelée magique. Nounou Prune, essayez de ne pas trop en faire cette fois-ci. Nous ne voulons pas être inondés de gelée comme l'année dernière. Qu'est-ce qui s'était passé? Oli Paquerette et Coquelicot m'aident toujours à faire le dessert. Mais l'année dernière, on en a fait un tout petit peu trop et on a... Inonder tout le royaume de gelée magique. Oui, je m'en souviens. Une grande marée de gelée. Cette marée, c'était vous? Oui, cette marée, c'était nous. Il faut reconnaître que c'était très spectaculaire. Mais attention, ça ne va pas se reproduire. N'est-ce pas, Nounou Prune? Ne vous inquiétez pas, Votre Majesté. Nous avons mis au point une toute nouvelle formule anti-inondation. Allez, suivez-moi les filles. Je peux vous aider, moi aussi? Oui, Ben. Les enfants, vous allez répéter après moi. Panier magique, s'il te plaît. Donne-nous de la bonne gelée, mais sans nous inonder. Panier magique, s'il te plaît. Donne-nous de la bonne gelée, mais sans nous inonder. Oh, C'est un peu léger quand même. oui, c'est vraiment trop léger, c'est vrai. Il nous en faut plus. Très bien, essayons celle-là. Panier magique, encore, encore, encore. Panier magique, encore. Ouf! J'ai bien cru un moment que nous allions avoir droit encore une fois à un torrent de gelée. Le torrent de gelée! Nounou Prune, il y a beaucoup trop de gelée magique. Arrêtez, Nounou Prune! Abracadabra, dessert magique, rétrécis, rétrécis, rétrécis. Nounou Prune, essayez un sortilège plus puissant. Évidemment, je pourrais invoquer le sortilège du stop magique. Mais il est réservé en principe au seul cas d'urgence royale. Eh bien, soit! Je déclare qu'il s'agit d'une urgence royale! Tempête de tonnerre et d'éclairs, vent du nord qui soufflait fort. Formule magique excentrique, disparaissez, il y en a assez. Oui, ça a marché! Nounou Prune, où est passée la nourriture? Je suis désolée, j'ai dû stopper toute activité magique et notre pique-nique magique a disparu avec le reste. Ça alors, c'est étrange. Mon pique-nique est toujours là. C'est parce qu'il n'a pas été créé par magie. Eh, regardez, par chance, j'en ai apporté assez pour tout le monde. Oh, merci Ben. Mais Nounou Prune, tu as dit que les fées ne mangeaient pas la nourriture des elfes. C'est vrai. Merci de me l'avoir rappelé, Princesse Oli. On peut passer du bon temps même sans pique-niquer. Asseyons-nous donc et admirons cette vue magnifique. Miam miam. En fait, j'ai un peu faim, moi, papa. À vrai dire, moi aussi. Je n'en reviens pas de n'avoir jamais goûté à la nourriture des elfes. Vous voulez goûter pour voir, Roi Chardon? Oh, merci, Ben. Miam, miam. C'est délicieux, la nourriture des elfes. Ah oui, vraiment délicieux. Nounou Prune, vous devriez y goûter. Avec plaisir, Votre Majesté, puisqu'il s'agit d'un ordre royal. Tenez, voici un autre ordre royal. Quand vous vous rendrez à un pique-nique royal de fées, emmenez toujours un elfe.
Gaston la coccinelle. Gaston! Tu viens, Gaston, on va jouer! Gaston! Allez, viens, on va voler! Attends-nous, Oli! Allons-y, Gaston. Pimpon, pimpon. Youhou! Tu ne m'attraperas pas! Alors ça, c'est ce qu'on va voir! Gaston adore aller chercher. Gaston, va chercher! Reviens, Gaston! Bravo, Gaston, bravo! C'est bien, Gaston. Gaston, est-ce que tu veux te dégourdir les pattes? Attends une minute. Allez, hop, sur le dos. Remue tes pattes. Gaston adore rouler sur le dos. Ça alors, c'est rigolo. Oli, il est l'heure de se coucher. Oh oh, c'est Nounou Prune. Il faut que je rentre tout de suite. Oh, ça alors, quel dommage, on s'amusait bien. Ce n'est pas bien grave, on n'a qu'à se retrouver demain si tu veux. Oui. Ben, il est l'heure d'aller au lit. Ah, c'est ma maman. Salut Ben. Allez, au revoir Gaston. Salut Oli. Au revoir Gaston. On se voit demain, d'accord? Bonjour Oli. Bonjour Ben. Mais où est Gaston? Il ne s'est pas encore réveillé. Oh, alors allons vite le chercher. D'accord. Gaston, alors tu sors, on va jouer. Mais Gaston ne répond pas. Oh, il est peut-être fâché contre nous. Pourtant, on s'est bien amusés tous les trois. Oui. Comme quand je l'ai retourné sur le dos et qu'il remuait ses pattes. Et quand je galopais à cheval sur son dos. Mais tu crois que Gaston s'est bien amusé, lui aussi? Peut-être qu'il n'a pas aimé. Et peut-être que maintenant, il est tout triste. Et que c'est pour ça qu'il ne veut plus jouer avec nous. Oh non! Qu'est-ce qu'on peut faire? Nounou Prune, elle saura quoi faire. Elle sait tout un tas de choses sur les coccinelles. Oui, bonne idée. Tam, tatam, tatatatam, tatatam, tatatatam, tatatati, tatatam. Nounou Prune, Gaston la coccinelle ne veut pas jouer. Il est tout triste. Les coccinelles ne sont jamais heureuses. Mais pourtant, Gaston est notre meilleur ami. Dis, tu veux bien venir nous aider? S'il te plaît, Nounou Prune, s'il te plaît. Bon, très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, Nounou Prune. Voici
C'est la maison de Gaston. À quelle famille d'insectes appartient-il? C'est une coccinelle. Oui, c'est vrai. Voyons, réfléchissons. Que font les coccinelles pour dire bonjour? Vous avez vu? La porte est ouverte. On ferait bien de regarder à l'intérieur. Gaston n'est pas dans sa maison. Il doit être tout seul dans son coin parce qu'il est triste. Bah! Pas étonnant que Gaston soit si triste. On ne peut pas se sentir bien dans une maison aussi mal entretenue. Allez, allez, il faut tout nettoyer avant le retour de la coccinelle. Oui, on va lui faire une bonne surprise. Et comme ça, Gaston ne sera plus du tout triste. Pour commencer, il nous faut mes ustensiles. Abracadabri, abracadabron, balai, chiffon, brosse et savon. Oli, tu retires les toiles d'araignée. Oui, d'accord, Nounou Prune. Ben, tu vas nettoyer le sol. Oui, d'accord, Nounou Prune. Et moi, je vais m'attaquer à son panier. Ce panier est vraiment dégoûtant. Non mais regardez-moi ce bazar. Du pain rassis tout moisi, des BD, des sucettes, des chaussettes sales. Bah! Ding ding dong. Le petit lit de Gaston est tout propre et il sent bon. Bien. Maintenant un dernier coup de baguette et ce sera terminé. Vite! Gaston arrive par ici. Gaston! Nous sommes venus pour te réconforter. On n'aime pas te voir triste, c'est pour ça. Tu sais, on est vraiment désolé de t'avoir retourné sur le dos. Et d'avoir galopé à cheval sur ton dos. Qu'est-ce qu'il dit, Nounou Prune? Ouh! Il dit qu'il aime quand vous le retournez et que vous galopez sur son dos. Ça alors? Gaston n'est pas triste. En réalité, il est très heureux. Tu vas voir, tu vas être encore plus heureux maintenant. Entre et regarde l'intérieur de ta maison. Comme je vous le disais, les coccinelles ne sont jamais heureuses. Gaston, qu'est-ce qui ne va pas? Le pauvre petit. Nounou Prune, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a dit qu'il aimait sa maison comme elle était avant. Tout en désordre et poussiéreuse. Oh, on est désolé, Gaston. Ne t'en fais pas, on va la remettre exactement comme tu l'aimes. Oui. Tu sais, nous, on est très forts pour mettre la pagaille partout. C'est drôlement amusant. Une toile d'araignée par ici, une toile d'araignée par là. C'est génial. Zip, zap, zessi, le lit de Gaston est tout sale, tout mimi. Il y a des chaussettes sales et aussi des sucettes qui collent. C'est parfait. Maintenant, un petit coup de baguette magique et c'est terminé. Vous avez bien travaillé tous les deux. Ça y est, maintenant ça sent aussi mauvais qu'avant. Hurrah! Et tu sais, Gaston, si jamais tu as envie de remettre la pagaille dans ta maison, n'hésite surtout pas à nous demander de l'aide. Oui, c'est à ça que ça sert, les amis, non? Allez, tu viens, on va jouer. Hé, attends-nous, Oli. Allons-y, Gaston. Papon, papon. Tu ne m'attraperas pas. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Gaston.
la baguette magique de Holly. Ah, c'est une journée magnifique pour s'entraîner à la baguette magique. Mais Nounou Prune, j'avais envie d'aller jouer avec Ben. Princesse Holly, il y a un temps pour jouer avec les elfes et un temps pour s'entraîner à la magie. S'il te plaît, Nounou Prune, je te promets qu'après je ferai mes exercices. Bon, très bien. Mais tu reviens dès que je... Merci, Nounou Prune. À tout à l'heure. Oh, mais où est Ben? Ben! Bon, d'accord. Je devrais en profiter pour faire mes exercices en attendant que Ben arrive. Alors, Baguette, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui! On va faire apparaître un joli chapeau. Abracadazo, un joli petit chapeau. Mince alors, il n'est pas très joli ce chapeau. Et il est beaucoup trop grand pour moi. Allez, au revoir vilain chapeau. Salut Holly. Salut Ben. Je fais mes exercices de magie. Tu veux que je te montre comment? Oui, je veux bien. Alors surtout ne bouge pas, d'accord? Tu vas voir, je vais te faire un nouveau chapeau. Abracadazo, magie, Ben et chapeau. Mince. Ben, dis-moi, t'es là-dessous, hein? Mince alors, il n'est pas là-dessous. Zut et rezut, j'ai changé Ben en chapeau de cow-boy. Eh bien, en voilà un grand chapeau. En fait, c'est Ben. En faisant mes exercices, je l'ai transformé en chapeau sans le faire exprès. Princesse Holly, tu comprends pourquoi tu dois davantage t'entraîner à la magie? Mais c'est ce que j'étais en train de faire. C'est juste que ça ne s'est pas tout à fait passé comme je le voulais. Je t'ai demandé de bien agiter ta baguette dans tous les sens. J'ai bien essayé de l'agiter comme tu m'as dit de le faire, mais c'est cette baguette qui ne marche pas. Allons, allons, une bonne fée ne fait pas de reproches à sa baguette. C'est vrai, Nounou Prune. J'ai presque envie de laisser Ben comme il est. Ça te donnerait une bonne leçon. S'il te plaît, rends-lui son apparence. Je ne crois pas qu'il soit très content d'être un chapeau. Bon, c'est d'accord. Alors regarde bien et retiens la leçon. Ding dong den, chapeau en ben. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais heureusement, Nounou Prune est venue à notre secours. Merci beaucoup, Nounou Prune. Mais je t'en prie, Ben. Et toi, Holly, la prochaine fois, tâche d'agiter ta baguette magique avec plus de douceur. C'est compris, Nounou Prune. Je suis désolée, Ben. Tu as dû avoir très peur. Holly, je suis un elfe et les elfes n'ont jamais peur. Tant mieux. Alors, si tu n'as pas peur, est-ce que je peux faire un autre essai? Une autre fois, je préfère. À tout à l'heure. Au revoir, Ben. Dididam ta dididam didou, dididam tam dididam didou. Princesse Holly, je crois que tu as oublié quelque chose. Et ta baguette alors? Où as-tu mis ta baguette? Mince! C'est vrai, on dirait que je ne l'ai plus. Dis-moi, tu ne l'as tout de même pas perdue? Oh! Ça y est, je sais. Je l'ai laissée dans le grand pré. Je suis sûre de l'avoir laissée ici. Et elle n'y est plus. Bonjour, Holly. Salut, Ben. Qu'est-ce que tu as? J'ai perdu ma baguette. Je ne peux plus faire de magie maintenant. C'est peut-être une bonne chose. Ce n'est pas drôle. Je ne vais jamais retrouver ma baguette magique et je serai triste jusqu'à la fin de ma vie. Ne sois pas triste, Holly. Je vais te la retrouver, ta baguette magique. Oh, et comment? Les elfes sont très doués pour retrouver les objets perdus. Et moi, je suis un elfe.
Je te remercie, Ben. Mais avant que je t'aide à retrouver ta baguette, il faut que tu me promettes de ne plus me transformer en chapeau. Je te le promets, Ben. Mais dis-moi, comment tu vas faire pour retrouver ma baguette? J'ai un plan. Tu verras, il est tout simple. C'est génial. D'abord, essaye de te rappeler à quel endroit tu as laissé ta baguette magique. Ça peut être dans ta chambre ou dans un... C'est ici. Ici? Oui, c'est ici que j'ai laissé ma baguette. Ah. C'est quoi la suite de ton plan, alors? C'était ça mon plan. Je savais qu'on n'avait aucune chance de la retrouver. Et regarde, voilà Gaston la coccinelle. Lui, il pourra nous aider. Salut Gaston. Tu pourrais nous aider à retrouver la baguette d'Olly? Elle était là, tu vois, et maintenant elle n'y est plus. Gaston, il est doué pour sentir les choses. Il va retrouver ta baguette en un rien de temps. Tu es le meilleur, Gaston. Oh, Pourquoi Gaston s'est-il arrêté, à ton avis? c'est drôle, tu as vu? Il regarde vers le ciel. Ça doit vouloir dire que ta baguette est partie dans cette direction. Oh, comment ça? Olly, est-ce que ta baguette peut voler? C'est une baguette magique, c'est sûr, mais ça m'étonnerait qu'elle sache voler. En tout cas, elle se trouve quelque part là-haut. Si seulement elle savait parler, elle pourrait nous dire où elle est. Mais c'est facile, elle ne sait pas parler. Mais par contre, elle fait comme un petit bruit de clochette. Génial! Tu pourrais essayer de l'appeler? Oui, d'accord. Baguette! Eh oh, baguette! C'est elle, tu entends? Et ça vient de là-haut, dans l'arbre. Regarde, c'est un chouka. Et il tient ma baguette dans son bec. Les choukas aiment tout ce qui brille. Il est perché très haut. Et malheureusement, je n'ai pas le droit de voler si haut. Mais ce n'est pas grave, Olly. Je vais grimper, moi. Attention, Ben, sois prudent. Ne t'inquiète pas, Olly. Les elfes sont très forts pour grimper aux arbres. Et je suis un elfe. Sois gentil, mon petit oiseau. Tu veux bien nous rendre cette baguette magique, s'il te plaît? Waouh, on a eu de la chance. Bravo, Ben. Flatter un chouka pour qu'il ouvre un large bec, je ne sais pas où tu vas chercher toutes ces idées. Oui, les elfes sont très doués pour ce genre de choses. Il faut partir vite avant que le chouka ne trouve une autre mauvaise blague à nous faire. Allons-nous-en. Allez, Gaston! Gaston, Nounou Prune, Ben a retrouvé ma baguette magique. C'est très gentil de sa part. Mais c'est toi qui aurais dû veiller à ne jamais la perdre. Oui, tu as raison, Nounou Prune. Si je comprends bien, Ben, c'est toi qu'on doit remercier d'avoir retrouvé la baguette d'Olly. Ce n'était pas difficile. Moi, je trouve que tu mérites une récompense. Est-ce que tu aimerais un nouveau chapeau magique? Bonne idée. Et puis, ce serait une bonne façon de le remercier. Non, vraiment, pas besoin de me remercier. Surtout ne bouge pas, Ben. Allez, à toi, Olly. Agite ta baguette tout doucement. Compte sur moi, Nounou Prune. Abracadazo, magie, Ben et chapeau. Ouah, ça a marché, tu as vu? Tout est dans le contrôle de ta baguette. Il est vraiment très beau, ce chapeau de cow-boy. Ben, merci d'avoir retrouvé ma baguette. Et excuse-moi d'avoir cru que ton plan allait rater. C'est moi qui te dois des excuses pour n'avoir pas cru dans ton tour de magie. Oh non! Le chapeau magique a rendu Ben tout bleu. Comment vous me trouvez? Je crois que finalement ton vieux chapeau t'allait beaucoup mieux. C'est ce que je pense aussi. Abracajobédi. Ah! C'est chouette de retrouver son vieux chapeau. Et c'est chouette de t'avoir retrouvé, ma jolie baguette. Je ne te perdrai plus jamais, promis. Des géants dans la prairie.
Qui peut sauter le plus haut en l'air? Moi, c'est moi qui peux sauter le plus haut. Non, c'est de la triche. Ça, c'est pas sauter, c'est voler. Sauter, c'est quand on se sert de ses jambes, comme ça. J'adore jouer dans la prairie. J'espère que la prairie ne changera jamais. La prairie ne changera jamais. Elle a toujours été comme ça. Et elle sera toujours comme ça. C'est quoi ce bruit? Des géants arrivent. Vite, cachons-nous. C'est seulement Lucie. La petite fille qu'on a rencontrée à la ferme. Et son père est avec elle. C'est vraiment magnifique ici. Oui, papa. C'est dommage de devoir tout débroussailler. Débroussailler? Pourquoi? Pour faire de la place pour les vaches. Des vaches dans la prairie. Elles sont giga énormes. Les vaches pourront brouter dans cette prairie. Il nous suffit d'aplatir ces taupinières. Ce n'est pas une taupinière, c'est la maison de Gaston. Gaston, ils veulent aplatir ta maison. Ne t'inquiète pas, Gaston. Tu pourras venir habiter avec moi dans le petit château. Je mettrai l'abri pour les vaches là-bas. Oh non! L'abri pour les vaches sera en plein sur mon petit château. Ne t'inquiète pas, Oli. Gaston et toi, vous pourrez venir habiter avec moi dans le grand arbre elfe. Et je mettrai le fumier des vaches là-bas, près de ces arbres. Oh, c'est là que se trouve l'arbre elfe. C'est quoi le fumier? Du caca de vache. Oh! Peut-être que je ne viendrai pas habiter au grand arbre elfe. Merci quand même, Ben. Je ferai bien de commencer à construire la clôture. Lucie! Lucie! Bonjour, Ben. Bonjour, Oli. Ton père est en train de mettre ses vaches juste là où nous vivons. Oui, c'est terrible, n'est-ce pas? Tu dois lui dire d'arrêter. D'accord, je vais lui dire que les elfes et les fées vivent ici. Non, les êtres humains ne doivent pas savoir que nous vivons ici. Mais moi, je suis un être humain et je suis au courant. Toi, tu es spécial. Que pouvons-nous faire alors? Allons demander au vieil elfe sage. Oui, il saura quoi faire. C'est un ancien. Il est sage. Et c'est un elfe. Qu'est-ce que c'était? Chut, nous ne devons pas faire de bruit. D'accord, allons prévenir le vieil elfe sage pour les vaches. Des vaches? Dans la prairie? Nous allons devoir dire au fermier qu'il ne peut pas mettre ses vaches ici. Non, nous ne devons surtout pas parler aux êtres humains. Bonjour, vieil elfe sage. Ah, un être humain! Je suis ravie de vous revoir. Oh, bonjour, Lucie. Je croyais que vous aviez dit que nous ne devions surtout pas parler aux êtres humains. Eh bien oui, à l'exception de Lucie, bien sûr. Lucie est gentille. Mais nous ne devons surtout pas parler aux êtres humains adultes. On ne peut pas leur faire confiance. Ne vous inquiétez pas, je vais tout arranger. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais dire au roi de tout arranger. Des vaches? Oui, votre majesté. Le fermier a l'intention de mettre des vaches dans la prairie. Exactement là où se trouve la maison de Gaston. Oh, eh bien, ce n'est pas si terrible que ça. Et aussi, il a dit qu'il allait mettre tout le caca des vaches là où se trouve l'arbre des elfes. Ça non plus, ce n'est pas si grave. Vous vous y habituerez. Et aussi, il va construire un abri pour les vaches là où se trouve le petit château. Quoi? Qui est ce fermier? Je vais lui faire voir. Quelle taille fait-il? Est-il aussi grand que moi? C'est mon père. Oh, un être humain. Et son père est encore plus grand qu'elle. Oui, bon. Nounou Prune, trouvez une solution. J'ai déjà trouvé une solution, Votre Majesté. Oh, bravo. Je vais le changer en crapaud. Vous allez changer mon père en crapaud? Génial! C'est ça votre solution? C'est comme dans le dicton. Pour avoir la solution, change le problème en crapaud. Ce dicton ne rime même pas. C'est un plan stupide. Non, pas du tout. Si, c'est vrai. Et je vous interdis formellement de... Comme je le disais, pour avoir la solution, change le problème en crapaud. Oh, bravo, Nounou Prune. Votre plan marche très bien. Continuez. Tout de suite, Votre Majesté. Ne pensez même pas une seconde à faire une chose aussi... Oh, où est passé Nounou Prune? Il a presque fini la clôture. C'est l'heure du crapaud. Quoi? Problème résolu. Un crapaud, ça ne fait pas de clôture. Est-ce
que mon père restera un crapaud pour toujours? Oh non, le sort se dissipera au bout d'un moment et il sera à nouveau lui-même. Mais alors, est-ce qu'il ne se remettra pas à construire la clôture? Oh, je n'avais pas pensé à ça. Oh, je crois que le sort est en train de se dissiper. Vite, cachons-nous! Hein? Que s'est-il passé? Oh oui, j'étais en train de construire la clôture. Ça fait une éternité. Combien de temps faut-il pour changer quelqu'un en crapaud? Peut-être que je devrais aller voir comment Nounou Prune se débrouille. Bonne idée! Allez-y vite! Très bonne initiative! Alors, comment se déroule ce plan si intelligent? J'ai changé le fermier en crapaud. Mais ensuite, le sort s'est dissipé. Et il continue à construire la clôture. Ne vous inquiétez pas. Je vais le changer en crapaud encore une fois. C'est l'heure du crapaud. Non, Nounou Prune, ce plan est stupide. Très bien, monsieur, je sais tout. Quel est votre plan alors? Peut-être que la mère de Lucie pourrait arrêter le fermier. Mais vous avez dit que nous ne devions pas parler aux êtres humains adultes. Nous, non. Mais Lucie, elle le peut. Je peux demander à maman d'arrêter papa. Venez. Le plus important, Lucie, c'est de ne pas parler des elfes ni des fées. D'accord, vieille elfe sage. Maman! Maman! Bonjour, Lucie. Je croyais que tu aidais ton père aujourd'hui. Je l'aidais, Mais quoi? Oh, maman, papa ne pourrait-il pas mettre les vaches ailleurs? Attends, Lucie, explique-moi ce qui te bouleverse autant. C'est parce que mes amis, les elfes et les fées vivent là-bas. Oh non! Elle est en train de tout lui dire. Des elfes et des fées? Oh, comme c'est mignon. Non, maman, c'est la vérité. Très bien, je m'en occupe. Les elfes et les fées, ça existe pour de vrai. Mais je sais qu'ils existent, ma chérie. C'est vrai? C'est l'heure du crapaud. Bonjour, Nounou Prune. Bonjour. Maman, comment ça se fait que tu connaisses le nom de Nounou Prune? C'est parce que je me souviens d'elle du temps où j'étais une petite fille. Mais alors, tu sais déjà tout sur les elfes et les fées? Oui, je jouais avec eux quand j'avais ton âge. Sally, mais bien sûr, je me souviens de toi. Ça fait des années. Oui, il y avait toi et ce coquin de prince Chardon. C'est le roi Chardon maintenant. Nounou Prune, nous ne devons surtout pas parler aux êtres humains adultes. Oh, bonjour vieille elfe sage. Je suis ravie de te revoir. Oh, bonjour Sally. Est-ce que vous avez connu le vieil elfe sage quand il était très jeune? Non, il a toujours été vieux. J'ai toujours été sage. Vous n'avez pas du tout changé. Oh, oh, merci. Donc, c'est dans le petit royaume que papa a prévu de mettre les vaches? Oui. Alors nous devons l'en empêcher. Allez, venez tous. Non, arrête. Quoi? Nous devons trouver un autre endroit où mettre les vaches. Pourquoi? Parce que l'herbe ici est un peu sèche et le sol est trop boueux. et il doit y avoir un meilleur endroit où mettre les vaches. Non, cet endroit est vraiment parfait. Le plan ne marche pas du tout. Oh, qui a dit ça? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est l'heure du crapaud. Non, Nounou Prune. Quoi? C'est l'heure du crapaud. Ah, ne révélez pas notre présence au fermier. D'accord, monsieur, je sais tout. Qu'est-ce que vous proposez? Bonjour. Nous sommes à vous dans un instant. Très bien, Nounou Prune. Comme je le disais, il y a... Mais qui êtes-vous? Bonjour, monsieur le fermier. Nous sommes des elfes et des fées. Et nous vivons ici, dans la prairie. Des elfes et des fées qui vivent dans la prairie? Oui. Tu vois, on ne peut pas mettre les vaches ici, mon chéri. Non, bien sûr que non. Je ne veux pas détruire la maison de qui que ce soit. Il y a encore une chose, papa. Tu ne dois dire à aucun de tes amis que tu as vu des elfes et des fées. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a absolument aucun risque que je dise à l'un de mes amis que j'ai rencontré des elfes et des fées. Merci, papa. La bonne nouvelle, votre majesté, c'est qu'il n'y aura pas de vaches dans la prairie. Alors, quelle est la mauvaise nouvelle? Le fermier, sa femme et à peu près tout le monde sont maintenant au courant de l'existence des elfes et des fées. Je vois. Heureusement, ils n'en savent pas trop. Et de ce côté, vous voyez le petit château. C'est là que vivent les fées. Bonjour. Bonjour. La visite continue avec l'arbre secret des elfes, où se trouvent tous les secrets que les elfes cachent depuis des années. L'école de magie de Madame Fig.
Vos Majestés. Bonjour, Nounou Prune. La princesse Holly souhaiterait vous montrer ses progrès impressionnants en magie. Allez, vous êtes d'accord? Montre-nous tes nouveaux pouvoirs, ma chérie. La princesse va maintenant lancer un sort rien que pour vous. Attendez, pas de la gelée magique, hein? Non, non, ne vous inquiétez pas. Vous avez le droit de choisir ce que vous aimez le plus dans tout le monde entier. Tu peux me faire quelque chose de mignon? D'accord. Abracadabidi babidi boum. Qu'est-ce que c'est? Il semblerait que ce soit une boîte à rôes, votre majesté. Non, c'est vraiment dégoûtant. Excuse-moi, papa. Je crois qu'il est plus que temps de donner de vrais cours de magie à Holly. C'est entendu, votre majesté. Je vais chercher ma baguette. Non, Nounou Prune, il lui faut de vraies leçons dans une école digne de ce nom. Dans une école? Eh oui. Holly, tu es assez grande pour entrer à l'école de magie maintenant. Oh, l'école de magie de Madame Fig. J'y suis allée quand j'étais petite, tu sais. Elle a l'air chouette, cette école. Est-ce que mes amis peuvent venir avec moi? Évidemment. Violette, Rosie, Fraise et Fleur peuvent venir à l'école de magie avec toi aujourd'hui. Et Ben, il peut venir aussi? Ben est un elfe, tu te souviens? Et les elfes n'aiment pas trop la magie. Et à mon avis, Ben est à l'école des elfes aujourd'hui. Bonjour les petits enfants. Bonjour, vieil elfe sage. La leçon d'aujourd'hui traitera de ce sujet qui nous concerne tous. Pourquoi les elfes ne font pas de magie? Alors les enfants, est-ce que l'un d'entre vous peut me donner la réponse? Parce qu'on est des elfes. En effet, Ben. Mais est-ce que l'un de vous peut me dire pourquoi les elfes ne pratiquent pas la magie? Parce qu'on est des elfes. Oui, je suis au courant. Mais pour quelle raison, les enfants? Ça serait pas parce que la magie, ça ne cause que des ennuis. Tout à fait, Jack. C'est bien connu, la magie ne cause que des ennuis. Par ici, les filles. Et quand on parle d'ennuis, justement... Bonjour, vieil elfe sage. Salut, Ben. Salut, Holly. On va à l'école de magie avec Nounou Prune. Oh, est-ce qu'on peut aller à l'école de magie, nous aussi, vieil elfe sage? Non, je vous l'interdis. Oh, s'il vous plaît, vieil elfe sage. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Aujourd'hui, nous allons apprendre que la magie ne cause que des ennuis. C'est un sujet grave, les enfants. L'école de magie n'est plus très loin. Ah, l'école de magie. J'imagine que ça va être encore tout rose et tout mignon avec tout plein de paillettes. Ça a l'air super chouette. Nous y voilà. L'école de magie de Madame Fig. Oh, mais ce bâtiment est tout à fait adapté à une école. C'est une construction digne d'un elfe. Vous avez raison. J'ai toujours trouvé que c'était sinistre. Non, c'est une école comme il faut. Bon, attention les enfants. Vous allez bientôt rencontrer Madame Fig. C'est elle qui m'a appris tout ce que je sais sur la magie. Oh. Madame Fig m'adorait et moi je l'appelais ma vieille figounette. Bonjour les enfants, asseyez-vous. Bonjour, vieille figounette. Je m'appelle Madame Fig. Bonjour, Madame Fig. Voilà qui est mieux. Coucou Figounette, vous vous souvenez? Ah, Nounou Prune, comment aurais-je pu t'oublier, je me demande. Je vous avais dit que j'étais sa préférée. Ce qui est sûr, c'est que de toute ma carrière d'enseignante, jamais je n'ai eu une élève comme toi, Nounou Prune, jamais. Merci beaucoup. Et moi, je suis le vieil elfe sage. Des elfes qui viennent à l'école de magie. Oui, nous sommes venus voir le moment où tout va aller de travers. Rien ne va jamais de travers à l'école de magie de Madame Fig. Bon, qui avons-nous là? Je suis la princesse Holly. Princesse Holly, qu'est-ce que vous connaissez à la magie, tes petites copines et toi? Oh, je leur ai appris des tas de choses. Alors on va dire que vous ne savez rien. Bon, quelle est la règle numéro 1 de la magie? Jamais de magie. C'est exact. Quoi? Mais c'est pas drôle la vie sans magie. Sachez que la magie n'est pas un jeu. Oh, cette leçon commence à me plaire. La magie ne doit pas être utilisée autrement que pour servir un but raisonnable, uniquement par des personnes responsables. Maintenant, imaginons que vous êtes dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Est-ce que vous allez utiliser la magie pour laver les assiettes sales? Bien sûr. Stop! C'est tout à fait le genre de choses que l'on peut faire à la main. Quoi? C'est n'importe quoi, madame. Mais si vous tombez sur une tâche particulièrement tenace au fond d'une casserole, dans ce cas, il est possible d'utiliser la magie, de la laisser tremper toute la nuit. Pourquoi ne pas tout nettoyer d'un coup de baguette magique pour retourner s'amuser? Je suis la maîtresse, Nounou Prune.
Désolée. Figounette. Et maintenant, passons à la leçon de magie du jour. Youpi! Mais d'abord, il va falloir qu'on s'échauffe. Commençons par un petit jogging. Oh non, pas le jogging. Tout le monde dehors et que ça saute. On fait le tour de l'école en courant. C'est quoi le rapport entre la course et la magie? Il n'y en a pas. Si, ça forge le caractère. Merci, mais mon caractère est assez forgé comme ça. Vous vous amusez bien, les enfants? Oui! D'accord, stop! On ne doit pas s'amuser quand on fait du jogging. Bon, laquelle d'entre vous veut me montrer son tour de magie préféré? Moi! Personne d'autre? Je peux faire un sort de croissance. Fantastique. Montre-nous ton sort de croissance, s'il te plaît. D'accord. Bobédi, Bobédi, pousse, 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 pousse. Elle devient de plus en plus grande. Arrête ça! Stop! Ça suffit! Je sais juste faire grandir, mais pas arrêter, madame. C'est facile. Stop, Figounette, stop. Et qui t'a montré ce sort de croissance? Tu peux me le dire? Moi. J'aurais dû m'en douter. En tout cas, ça a bien marché, vous êtes très grande. Je connais un sort pour rendre plus petit. Non, attends, non, non! Dipli, tapli, oui. Petit, petit, petit. Madame Fig est de plus en plus petite. Et ça ne s'arrête pas, on va bientôt plus la voir. Si ça continue, elle va disparaître pour de bon. Oh, je ferais bien de lui rendre sa vraie taille. Figo, Figuette, Figo. Grande à nouveau. Et hop! Comment vous sentez-vous? Je suis très, mais vraiment très en colère. Et donc, comme vous le voyez, les enfants, la magie ne cause vraiment que des ennuis. Ces deux sorts étaient particulièrement stupides. Quelqu'un connaît un sortilège qui serve à quelque chose? La gelée magique. La gelée magique? Bah oui, ça, c'est très utile, madame. Oui, j'imagine qu'on peut trouver une utilité à la gelée magique. Comme pour un goûter d'anniversaire. Ou pour un pique-nique. Ou avec des crêpes, c'est très bon, madame. D'accord, de la gelée magique. Mais je veux quelqu'un de raisonnable pour agiter la baguette. Moi, je veux le faire. Qui est la personne la plus raisonnable dans cette classe? C'est le vieil elfe sage. Dans ce cas, c'est le vieil elfe sage qui agitera la baguette magique. Moi? Mais je ne suis pas une fée, moi, et je refuse de pratiquer la magie. Exactement, ce qui fait de vous la personne idéale pour ça. Oh, je ne crois pas. Non. Ce ne serait pas convenable. Sottise, un peu de poussière de fée et le tour est joué. Vous avez désormais des pouvoirs magiques. J'ai des paillettes plein, mes amis. Ça ne me plaît pas du tout, vous savez. Pas de panique, vous ne serez pas magique très longtemps. Contentez-vous d'agiter la baguette en disant « Je l'ai, mais pas des tonnes ». Je l'ai, mais pas des tonnes. Oh, ça a marché. Est-ce que je peux changer Nounou Prune en grenouille? J'aimerais bien voir ça. Je dois avouer que c'est rigolo la magie. Oh, que s'est-il passé? Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous faites? Je m'amuse. La magie n'est pas un jeu, vieil elfe sage. Qu'est-ce qui se passerait si je demandais des tonnes et des tonnes de gelée? Essayez pour voir. Je l'ai, et j'en veux tout un tas cette fois. Non, stop, on va se retrouver avec une avalanche de gelée. Avalanche de gelée! Nounou Prune! Ce n'est pas moi, c'est de sa faute. Ne dites pas de bêtises, les elfes ne pratiquent pas la magie. Elle dit la vérité, votre majesté. Tout est la faute du vieil elfe sage. Et voilà que notre vieille Figounette raconte des blagues elle aussi. C'est vrai. Tout est la faute du vieil elfe sage. Oh là là, je crois bien que c'est moi qui ai lancé ce sort. Incroyable, le vieil elfe sage qui se met à faire de la magie. Vous êtes un vilain garnement. Oui, et ça prouve une fois de plus que la magie ne cause que des ennuis, je l'ai toujours dit. Pâquerette et Coquelicot au jardin d'enfants. Bang! 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 Bang!
Pâquerette, Coquelicot! Pâquerette, Coquelicot, arrêtez tout de suite! C'est quoi tout ce bruit? Maman, les jumelles font des bêtises! Elles ne devraient pas être à la crèche. Ça fait des semaines maintenant que le jardin d'enfants est fermé. Vraiment? Mais pourquoi? Le problème, c'était que tous les petits étaient ensemble dans la même pièce. Mais c'est justement à ça que sert le jardin d'enfants. Oui, bien sûr. Mais imaginez, il y avait Framboise, même sa baguette magique est mal élevée. Et puis Ortie, qui a une ortie piquante sur son chapeau. Sans oublier Tarquin. Tarquin adore le jardin d'enfants. Et enfin les jumelles. Quand ils sont tous réunis, ils sont très difficiles. Qu'est-il arrivé à leur gentille maîtresse, Madame Névralgie? Bonjour mes petits enfants. Je me présente, je suis Madame Névralgie. Ils ont fait disparaître la maîtresse. Disparaître? La seule chose qu'on a retrouvée, ce sont ses chaussures. Maintenant, personne ne veut remplacer la maîtresse et la crèche est fermée. Toutes ces histoires pour si peu de choses. Je sais, je serai la maîtresse du jardin d'enfants et Nounou Prune pourra être mon assistante. J'aurais beaucoup aimé, mais je suis vraiment très occupée. Qu'à cela ne tienne, je vais appeler mon amie Madame Elf. Elle sera ravie d'être mon assistante. Allô? Madame Elf à l'appareil. Bonjour, c'est la reine Chardon. Oh, votre majesté! Je me demandais si vous seriez intéressée par un nouveau travail. Un travail? Oui, ce serait pour travailler avec moi. Ce serait un véritable honneur, reine Chardon. Vous seriez la maîtresse assistante au jardin d'enfants. Allô? Allô? Oh, le téléphone doit avoir un problème. Peu importe, elle avait l'air très enthousiaste. Je vais passer la chercher. Tu es vraiment sûre que tu veux être la maîtresse, maman? Les petits peuvent être particulièrement coquins. Aucun problème, j'aurai Madame Elf pour m'aider. Bonjour, bonjour, est-ce que Madame Elf est là? Oh, je suis désolée, mais Madame Elf a dû s'absenter subitement. Elle n'est pas ici. Oh, bonjour maman. Oh, bonjour. Je viens juste de rentrer. Parfait. Pâquerette et Coquelicot sont absolument ravis que vous veniez nous aider au jardin d'enfants. Eh bien, du moment qu'il y a seulement Pâquerette et Coquelicot... Oh non, il y aura aussi tous leurs amis. Magnifique. Oh, c'est fermé à clé, comme c'est dommage. Pas de jardin d'enfants. Ne vous inquiétez pas, Madame Elf, j'ai la clé. Merveilleux. Avec un peu de rangement, cet endroit sera tout à fait accueillant. Oh, regardez, ce sont les chaussures de Madame Névralgie. Où a-t-elle bien pu passer? Personne ne le sait. Elle a juste disparu. Allez, au travail. Les enfants seront là d'une minute à l'autre. Nous avons appris que la crèche allait rouvrir, mais nous avions un peu de mal à y croire. Alors, qui est la malheureuse qui va remplacer la maîtresse? C'est moi, en fait. Et moi, je suis l'assistante de la maîtresse. Tarquin était très triste de ne plus aller à la crèche. Tarquin adore le jardin d'enfants. Framboise aussi adore ça. Et Ortie aussi. Allez-y, entrez, les enfants. Oh, elle m'a piqué. Bonjour, je suis la nouvelle maîtresse de votre classe. Et voici mon assistante, Madame... Oh, elle se cache sous le bureau. Oh, bonjour les enfants, je suis Madame Elf. Détendez-vous, Madame Elf. Il n'y a aucune raison de vous en faire avec moi comme responsable. Très bien, les enfants. Vous... Ils ont fait disparaître la reine. Il ne reste plus que sa petite culotte. Les enfants, qu'est-ce que vous avez fait de la reine? Parti très loin. Allô? Oh, Reine Chardon! Les enfants m'ont envoyé par magie quelque part, mais je vais revenir aussitôt que j'aurai découvert où je me trouve. Vous allez devoir faire la classe jusqu'à ce que je revienne. Oh, d'accord. Au revoir. Madame Elf, c'est vous la maîtresse maintenant? Oui. Pas de panique, Madame Elf. Tu vas y arriver. C'est toi la responsable. Peut-être qu'on devrait leur confisquer leur baguette magique. Bonne idée, Ben. Très bien, les enfants. On va faire un petit jeu. Ça s'appelle cacher les baguettes magiques. On prend les baguettes magiques et on les cache dans ce tiroir. Bien. Et maintenant, vous allez faire un joli dessin. Qu'est-ce que vous allez dessiner? Un papillon? Un petit lapin? Un dinosaure! Tarquin adore les dinosaures. Oh, d'accord. Grande dent! Bien.
vous allez vous servir de votre imagination. Vous allez tous fermer les yeux et vous imaginer comment était le monde à l'époque où vivaient les dinosaures. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Au moins, ils sont contents et calmes. Imaginez-vous les terribles volcans et la jungle épaisse et les dinosaures. Faites comme si vous y étiez vraiment. Oh! Qu'est-ce que c'était? Je crois que l'école a bougé. Pâquerette, Coquelicot, est-ce que vous avez fait quelque chose? Tout va bien, Oli. Ils sont sages comme des images et la classe est bientôt terminée. Comme c'est charmant et calme aujourd'hui. En quoi est-ce différent des autres jours? C'est l'heure d'aller chercher les jumelles. Oh, les jumelles! C'est pour ça que c'est si calme. Très bien, Nounou Prune, je vais les chercher. Bonjour! Vous aussi, vous êtes venus chercher vos enfants? Oui. Oh, où est passée l'école? Elle a disparu. Comment? La dernière fois, les enfants avaient simplement fait disparaître la maîtresse. Mais cette fois, c'est l'école entière. L'école est finie? Bravo, Madame Elfe. Je m'en suis plutôt bien sortie. Oui, en dehors de la disparition de la reine. Oh, c'est vrai, la reine. À la prochaine fois, les enfants. Ne courez pas. Oh, ça alors. Pâquerette, Coquelicot, où est-ce que vous nous avez envoyés? Dinosaures! Dinosaures! Oh non. Ils nous ont fait remonter le temps. À l'époque des dinosaures. Comment on va faire pour rentrer à la maison? Pas de panique. Il y a une solution à chaque problème. Très bien. Nous sommes coincés dans le monde des dinosaures, c'est-à-dire il y a 65 millions d'années. Alors, c'est quoi la solution? Je vais y réfléchir. J'ai une idée. Je crois que je pourrais faire revenir l'école par magie. Ça vaut la peine d'essayer. Abracadabra! Le plus important, c'est de ne pas paniquer. Oh! L'école a disparu! Est-ce qu'on peut commencer à paniquer, maman? Oui. C'est l'école! Hurrah! Content de vous revoir, tout le monde. Oh, il n'y a personne. Nous sommes coincés au temps des dinosaures sans aucun moyen de rentrer. Ne vous inquiétez pas, il doit y avoir une solution. Réfléchis, Madame Elfe, réfléchis. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est un dinosaure? Je n'en sais rien. C'est une femme des cavernes. Chaussures, chaussures. Attendez une minute. Regardez, c'est Madame Névralgie. La maîtresse qui a disparu. Ça fait une éternité que je suis coincée ici. Mais heureusement, vous êtes enfin venu me sauver. En fait, il faudrait déjà qu'on arrive à nous sauver nous-mêmes pour commencer. Oh. Si seulement maman était là. Oui, la reine pourrait nous renvoyer chez nous. Mais la reine est ici. Je l'ai vue ce matin. Youpi! Mais elle avait été enlevée par l'un de ces terribles ptérodactyles. J'ai juste retrouvé sa baguette magique et son téléphone portable. Madame Névralgie, vous savez où vivent les ptérodactyles? Ils vivent sur la montagne de l'épouvante. Je peux vous y emmener si vous voulez. Très bien. Allez, venez les enfants. Donnez-vous la main. Restez bien en rang. Madame Névralgie, pourquoi ça s'appelle la montagne de l'épouvante? Oh, je comprends mieux. Regardez, c'est la reine. Bonjour les enfants. Maman, est-ce que tu vas bien? Oui, mais je suis prise au piège. Il ne veut pas lever son pied. Je vais grimper et chatouiller le ptérodactyle. Les elfes sont doués pour chatouiller les ptérodactyles. Et moi, je suis un elfe. Sois prudent, Ben. Guili, 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 guili. Guili, guili, guili. Youpi! Voilà ta baguette, maman. Merci beaucoup, les enfants. Et maintenant, je pense qu'on ferait bien de tous rentrer à la maison. Youpi! On est rentrés. Mes chaussures et ma petite culotte. Oh, vous voilà. Bonjour à tous. Je commençais à m'inquiéter un peu. Je crois que tout s'est très bien passé pour un premier jour. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons retrouvé Madame Névralgie. Bonjour! Nous sommes heureux de vous revoir, Madame Névralgie. J'imagine que vous voulez prendre un peu de repos. Oh oui, Votre Majesté, merci. Vous allez avoir besoin de retrouver des forces avant de retourner vous occuper du jardin d'enfants. Oh! Madame Névralgie.